خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون. Seydi Djamil Niane, je suis né à Louga en 1991 et actuellement je prépare un doctorat en islamologie au département d'études arabes de l'université de Strasbourg. Ma thèse de doctorat porte sur justement le conflit idéologique entre le wahhabisme et la tijaniya au sud du Sahara et je prends le Sénégal comme exemple. Le livre portait sur le prophète, mais à travers l'enseignement de Seydil Hadji Malick. Maintenant, le livre compte 138 pages, dans lequel 138. Il y a une introduction et un chapitre sur Al-Hadji Malick Sy. Il y a aussi un autre chapitre où je questionne justement cette notion d'intercession. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Un autre chapitre sur la réalité alimière mohammedienne, sur les méthodes spirituelles dans la poésie de Hadji Malick, c'est-à-dire que je parlais de l'éloge du prophète, de la prière sur le prophète, du maoulid, et une conclusion où j'ouvre justement la voie à d'autres pour qu'ils me suivent. Parce que l'objet de ce livre, ce n'est pas uniquement d'écrire, mais de montrer aussi la voie telle qu'elle m'a été montrée par professeur Rawan Bey que je viens de citer et à qui je dédie ce livre, bien sûr. Oui, en effet, c'est le poème le plus cité dans mon livre parce que je pense que ce poème seul suffisait à écrire ce livre. Parce qu'on y trouve le prophète, en tout cas, dans sa dimension métaphysique, cosmologique et spirituelle qui transcende le temps et l'espace, la raison pour laquelle Seydi Hadji Malick faisait beaucoup recours à son intercession. Mais j'ai cité aussi d'autres, notamment Sori Zaman, je l'ai cité beaucoup. Je cite comment il s'appelle, je ne me souviens plus du titre, Nihayat al-Amani, Fi Nazm Hirz al-Yamani, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est vrai que le poème le plus cité, c'est Taïsir. Et le charme de ce poème, à chaque fois que je le lis, et je tiens à le dire pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est qu'à chaque fois que je le lis, je comprends autre chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui je devais réécrire ce livre, peut-être j'écrirais autre chose que ce que j'ai écrit. Voilà, et c'est ça là, le charme de ce poème, Wasilatul Mouna. Mais j'ai cité d'autres, mais c'est vrai que le Wasilatul Mouna est vraiment au centre de ce livre. Parce que le prophète, c'est Hadji Malick qui le dit lui-même. Il le dit, c'est pas dans le Taysir cette fois, mais dans Khilas Zahab. Je me souviens plus, mais il dit وليس لي عمل ألقاك يا عملي سوى المحبة والتعظيم والسلام. Il dit que, oh Seigneur, le jour du jugement, je n'ai commis aucun acte par lequel je pourrais te rencontrer, si ce n'est, il y a une exception, si ce n'est d'aimer le prophète, de le suivre et de me soumettre à lui. C'est-à-dire cette extinction dans le prophète, c'est quelque chose de palpable dans la poésie de Hadji Malick Sy. Dans un autre vers, il dit, en parlant comme c'est dans un autre poème qui finit par le ta, il dit إن كان دأبك هذه دائما ثقتي فبئس دأبك إغلاف الوعودات. À un moment donné, il dit que, en tout cas, je le traduis de mémoire, que comme un homme à jeune, j'arrête de faire l'éloge de qui que ce soit si ce n'est le prophète. Le vers m'échappe, mais en gros, ça, je le dis dans le livre, après, si vous voulez, je vous le montrerai. Mais en tout cas, le prophète, on peut dire que c'était l'alpha et l'oméga de Seydil Hadji Malick. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est peu connu en tant que chantre de la tariqa, et pourtant, il a beaucoup écrit sur la Tidjane, contrairement à Serigne Babacar Sy, qui a aussi écrit sur le prophète, mais qui est beaucoup plus connu en tant que chantre de la tariqa. Parce qu'on les enseigne dans les daras, dans les majalis, comme je l'ai dit, mais pas dans les écoles. Moi, j'étais dans une école franco-arabe à Louga, comme je l'ai dit. J'ai commencé là-bas en 1997 par les jardins d'enfants. Et je suis sorti, je l'ai quitté en 2010 avec un baccalauréat de littérature arabe. Mais je n'ai jamais
entendu ne serait-ce qu'un vers de Seydi El Hadji Malick Sy. On parlait bien sûr de théologie, de spiritualité, mais tous nos programmes sont imprimés en Arabie Saoudite. Et pas un seul vers sur El Hadji Malick, alors que c'était dans une école arabe, d'accord? Non plus pas un vers de Cheikh Ahmadou Bamba. J'ai tendance à dire que Seydi El Hadji Malick Sy a prêché la non-violence à Mahatma Gandhi et que Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas attendu Aimé Césaire pour chanter la négritude. Et ça, il faut que la jeunesse le sache. Le message, c'est que ce n'est pas vrai que l'Afrique noire, c'est pas seulement le Sénégal d'ailleurs, parce que les manuscrits de Tombouctou, je pense, suffisent pour le prouver. Le message, c'est tout simplement de dire à la jeunesse africaine et à la jeunesse sénégalaise que l'Afrique noire a participé à la production intellectuelle de l'islam. Et que ce n'est pas vrai que ce sont des Arabes qui sont formés dans telle université qui viendront nous expliquer ce que nos maîtres spirituels n'avaient pas produit. C'est le seul message pour dire aussi que l'Afrique a toutes les ressources pour s'en sortir toute seule et qu'on n'a pas besoin pour parler de l'humanisme. J'ai parlé tout à l'heure d'un vers de l'humanisme à travers la fin de Taïsir. Et qu'on n'a pas besoin de citer Jean-Paul Sartre pour être humaniste. On peut être humaniste dans la poésie de Hadji Malick et de Cheikh Ahmadou Bamba. C'était ça aussi le message. Oui, c'est très compliqué. Parce que la chance que j'ai eue moi, et ça je remercie sincèrement mon père, et parce que dès que j'étais en CM2, à l'époque, en CM1 d'ailleurs, c'était en 2002, il m'a dit, écoute, le samedi et le dimanche, tu ne fais rien, et pendant les vacances scolaires non plus, tu ne fais rien, tu vas chez Serigne Maodo pour étudier l'Akhdari, la religion, et plus tard, l'enseignement de Seydi El Hadji Malick Sy. C'est là où on m'a initié l'amour de Seydi El Hadji Malick Sy, c'est là où j'ai appris la poésie de El Hadji Malick Sy que j'étais en train de réciter par cœur, et j'ai intégré les daïras suite à cela. Maintenant, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, vont à côté de l'école suivre des cours dans les majalis? Je ne sais pas. Mais s'il y a des jeunes qui le font et qui vont à l'école plus tard, pour après aller à l'université, ils peuvent y contribuer. Mais je ne sais pas si ce travail est fait par les parents. Est-ce que les parents envoient leurs enfants et à l'école et au Dara de Seydi El Hadji Malick Sy? Du coup, c'est un appel que je lance aux parents, justement, pour que des jeunes, demain ou après-demain, puissent faire ce que j'ai fait et qu'avait fait avant moi professeur Rawane Mbaye. Abdoul Aziz Kébé l'a fait aussi dans son magnifique livre sur Mame Abdou. Merci beaucoup. Merci à vous et surtout un mot, merci à Asfia Hib d'être venu. Ils avaient écrit un article dès l'apparition de mon livre. Ils ont contribué à le faire connaître. Et comme je suis en France, parfois je ne suis pas toujours là pour suivre les gamous. Et c'est grâce à vous que rien ne m'échappe de la Hadra. Rien que pour ça, je vous remercie sincèrement et je prie pour vous parce que vous êtes notre source d'information actuellement et continuez en tout cas dans cette lancée. Inch'Allah, tout se passera bien. Je vous remercie sincèrement et je remercie notre vénérable maître Serigne Abdou qui coordonne toute la Hadra, et c'est une chère qui était ici présent et je vous remercie encore une fois. خليل يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون